Le triomphe de l'Église catholique sur le paganisme. On a trouvé que l'image était violente. Si vous la regardez de près, on voit cette statue romaine qui gît en morceaux dans une basilique romaine où la croix de notre Seigneur Jésus-Christ a remplacé l'idole. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, ça n'est pas un exposé de violence et de victoire sauvage, car le paganisme s'est écroulé de lui-même. Et c'est ce que montre très bien dans ce numéro 134 du Sel de la Terre, Louis de Rouvray, dans son article « Comment les saints ont civilisé l'Europe pendant et après la chute de l'Empire romain d'Occident ». L'Empire romain a été fondé par une certaine vertu, qui était une vertu naturelle, accompagnée de vices, mais quand même une certaine force. Il s'est écroulé lorsque cette vertu a disparu, et il a fallu que vienne la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pour sauver et restaurer et couronner ce que cet empire avait de bon. Pourquoi parler de ça ? Parce que ce numéro du Sel de la Terre est consacré à ce qu'on appelle le néopaganisme, qui porte aussi le nom de Nouvelle Droite, un courant dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises. Ceux qui nous suivent depuis quelque temps se souviennent peut-être de l'étude sur la Nouvelle Droite, ses pompes et ses œuvres qui avaient été publiées d'abord dans notre revue, puis en tiré à part, une étude du regretté Geoffroy d'Aubuis, qui n'est plus de ce monde malheureusement. Fallait-il revenir et faire un numéro spécial, tout entier, consacré à ce thème de la Nouvelle Droite, du néopaganisme ? Oui, parce que la question se pose, surtout à une époque où beaucoup de gens s'imaginent que le christianisme se résume à la caricature qui en est donnée dans bien des paroisses, une religion qui accompagne gentiment la décadence et se soumet allègrement à toutes les idées mondialistes et libérales qui règnent dans la société et la détruisent peu à peu. Mais non, le vrai catholicisme, notre vraie religion, ce n'est pas cela. Et la solution que veulent proposer les néo-païens n'en est pas une. Vous trouverez donc dans ce numéro du Sel de la Terre, d'une part, une étude des références qui sont souvent avancées par les partisans de ce néopaganisme. Par exemple, une étude sur Nietzsche. Nietzsche, un précédent numéro, le numéro 126 du Sel de la Terre, en avait parlé. Mais ce numéro-ci montre comment il ne peut être une réponse à la crise actuelle, tout simplement parce qu'il s'oppose au bon sens et à la logique, avant même de s'opposer à la charité chrétienne. Autre référence, Carl Schmitt. Que penser de Carl Schmitt ? Évidemment, il peut paraître une réponse au libéralisme universaliste qui domine aujourd'hui le monde, et pourtant, à partir du moment où il gomme l'idée de loi naturelle, il ne peut pas, lui non plus, être une réponse. Et le numéro le montre. C'est une étude de Guillaume Bernard. Que penser de la révolution conservatrice allemande ? Même chose, ce conservatisme conservait quelque chose, mais conservait-il l'essentiel ? Non. Et à partir du moment où il était influencé justement par les idées révolutionnaires, il ne peut être la solution. Donc d'un côté, il faut voir les fausses pistes qui sont proposées par ce néopaganisme, qui d'ailleurs, c'est François-Marie Porte qui le souligne dans son étude sur définition et enjeux philosophiques du néopaganisme. Ce néopaganisme n'est même pas vraiment un paganisme, parce que le paganisme est mort. Et ce qu'on veut aujourd'hui essayer de restaurer à sa place est fondamentalement autre chose.
c'est plutôt un naturalisme, un produit dérivé de la révolution, qui ne peut donc pas combattre efficacement la révolution qui détruit notre civilisation et qui finit par détruire absolument tout ce qu'il y a de sain. Il faut quand même répondre aux objections qui sont faites souvent à notre sainte religion, et le thème de la nouvelle droite est qu'elle aurait détruit les cultures. Les missionnaires seraient partis dans le monde entier comme presque autant de partisans d'un génocide culturel. Et justement, Yannick Essertel montre que ce n'est pas du tout le cas et que ce qu'on appelle, d'un nom qui est aujourd'hui devenu ambigu, l'inculturation, a toujours existé dans l'Église, et cela depuis saint Paul, en passant par saint Grégoire le Grand, jusqu'à la propaganda fidei au XVIIe siècle, ou encore aux consignes données à l'ère moderne, l'ère contemporaine, par les papes Pie XI, Pie XII aux missionnaires, qui est de se faire tout à tous, et donc de ne pas imposer une civilisation totalement étrangère aux différents peuples, mais au contraire de savoir respecter tout ce qu'il y a de saint et de le baptiser en écartant que ce qui est fondamentalement immoral et impossible à vouer à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc le thème de ce numéro 134 du Sel de la Terre, le néopaganisme, les reproches qu'il fait à notre sainte religion et la façon dont il ne peut lui-même apporter une solution. Bonne lecture à vous, la vérité vous rendra libre.